Il est 18 heures, je vous propose de commencer. Alors bonsoir et bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette quatrième session d'Horizon IA. Horizon IA est une initiative de la branche Horizon du chapitre PMI France. La branche Horizon rassemble les adhérents de PMI France résidant partout dans le monde et dans les Outre-mer hors France métropolitaine. Je laisse la parole à mes coéquipiers pour se présenter. Alex. Merci, Laure-Emmanuel. Je suis Alex Gilles Médinon. Je suis chargé de projet. Je suis également bénévole du PMI France, bénévole au niveau du PMI global en tant que contributeur au niveau du PMI Infinity. Et je suis également vice-président du PMI Bénin. J'interviens aujourd'hui avec une joie immense depuis Québec. Bonjour à tous, je suis Jean-Luc Favreau, j'attends le slide pour me remémorer ce que je suis en fait, hein. Donc, je suis consultant formateur en gestion de projet, agilité et innovation, également vice-président du PMI France en charge de la branche Horizon et aussi co-auteur du futur standard du PMI sur l'IA dans la gestion de portefeuille, programmes et projets. Et j'ai le grand plaisir de m'adresser à vous depuis Tahiti en Polynésie française. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis Narcisse Fonsage. Je suis ingénieur et consultant en management de projet. Je suis également bénévole au sein de la branche Horizon du PMI France. Et puis, au niveau du PMI Global, je suis contributeur sur PMI Infinity. Et c'est avec grand plaisir que j'interviens sur ce webinaire depuis Montréal, au Québec. Et je suis donc Laure-Emmanuel Perret, bénévole de PMI France depuis 2011 et en particulier sur cette initiative Horizon IA en support pour tout ce qui concerne essentiellement les points techniques et de communication. Et aujourd'hui, nous avons une surprise pour vous car nous avons Bruno Doussend, président du PMI France, qui nous fait le plaisir de se joindre à nous aujourd'hui. Je lui laisse donc la parole. À toi, Bruno. Bon, ben bonjour ou bonsoir pour vous tous. Donc, ben, bienvenue dans cette nouvelle session d'Horizon IA. Il a été dit, c'est une initiative du PMI France, mais plus particulièrement donc, de sa branche Horizon, une branche qui occupe une place particulière dans notre chapitre, puisqu'elle rassemble plus de 400 adhérents à travers le monde entier et qui va bien au-delà donc, des frontières de l'Hexagone, puisque ça inclut l'outre-mer et puis pratiquement une cinquantaine de pays. Alors, cette diversité est une richesse qui reflète d'ailleurs la portée internationale de la gestion de projet et de nos valeurs communes, en fait. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler d'un sujet qui révolutionne non seulement notre société, la vie de tous les jours, mais aussi je dirais notre métier autour de la gestion de projet, l'intelligence artificielle, qui, face à cette transformation majeure, il est important et peut-être même vital de monter en compétence et surtout d'anticiper tout ce qui est changement que va engendrer effectivement cet aspect des choses. Alors, PMI a été pionnière en la matière puisque son offre PMI AI ou AI, conçue pour permettre à ses membres de se former, de s'équiper, de rester à la pointe de l'innovation. Et donc, dans cette lignée, Horizon IA s'affirme comme le fer de lance de l'offre du PMI France en matière d'IA. Donc, une initiative que nous continuerons à développer en 2025 pour répondre donc aux besoins croissants de la communauté des professionnels des projets. Donc, dans un monde qui est saturé d'informations, parfois même contradictoires, voire même exagérées sur l'IA, il est toujours important et rassurant de pouvoir compter à la fois sur le PMI et puis sur cette approche un peu structurée qui est basée sur les retours d'expérience, sur les meilleures pratiques de cette communauté mondiale, puisque le PMI propose également des outils, des contenus de qualité pour pouvoir avancer en toute confiance dans cette évolution.
Donc depuis la première session, donc, qui était en septembre dernier, Horizon IA vous accompagne désormais chaque mois de manière pratique et interactive pour vous permettre donc de progresser, de rester informé des dernières avancées. Et donc 2025, Horizon IA ira encore plus loin pour faire de l'IA donc un véritable levier essentiel dans la gestion de projet. Alors avant de terminer cette introduction, je tenais à remercier cette équipe d'experts d'Horizon IA que vous avez entendu, donc Laure Emmanuel, Narcisse, Alex et bien sûr Jean-Luc, puisqu'il fait partie aujourd'hui de l'équipe de développement du standard IA chez PMI et je sais que c'est un engagement fort pour lui et pour nous également, ça sera quelque chose de très valorisant. Donc, à l'approche des fêtes de fin d'année, je souhaite donc vous remercier, vous aussi, participants, pour votre engagement, pour votre fidélité. Votre participation contribue à faire d'Horizon IA une initiative majeure du chapitre France, un chapitre qu'on veut dynamique, hein. Sachez qu'on organise plus de 120 événements et webinaires annuellement avec une quinzaine d'initiatives. Alors, je ne vais pas toutes les détailler, hein. Vous pouvez retrouver toutes ces infos sur le site de PMI France. Je voulais juste insister sur deux rendez-vous majeurs en ce début d'année 2025. Donc, le PIAF, que vous connaissez certains, qui est une journée sur l'agilité, tout ça en distanciel. Ce sera le 14 mars, avec la thématique de repenser l'agilité pour un avenir durable. Donc, vous pouvez dès à présent sur le site PMI France vous inscrire. Et puis les rencontres du PMI, qui est à la fois en présentiel et en distanciel, donc pour ceux qui sont un petit peu loin. Et cette année, on va essayer de mettre en musique les projets à travers différentes thématiques. Et là, c'est pareil, la billetterie, notamment sur les tarifs préférentiels, sera ouverte pour Noël, le 25 décembre précisément, pendant une période sur ces tarifs. Tout ça sur le site lesrencontres-du-PMI.com. Donc, rendez-vous en 2025 pour continuer à partager ensemble. Alors, malheureusement, je ne pourrai pas assister à toute la conférence parce que j'ai d'autres applications. Mais en tout cas, je vous souhaite une très belle session et puis surtout de très bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous et ainsi qu'à vos proches. Merci. Merci beaucoup, Bruno. Alors, comme mentionné précédemment, ceci est la quatrième session de webinaire Horizon IA. Vous trouverez les trois premières sessions en replay sur la chaîne YouTube du PMI France pour ceux qui sont intéressés, qui l'auraient raté ou qui souhaiteraient les revoir. La première session se focalisait sur une introduction générale de ce qu'est l'intelligence artificielle et l'offre que propose PMI sur ce sujet, avec notamment une démonstration assez approfondie d'Infinity. La deuxième, nous avons fait un focus sur le prompting pour expliquer ce que c'est déjà, avec des cas pratiques pour illustrer comment faire un bon prompt. Et la dernière fois, nous nous sommes attardés sur la notion de gestion des risques, aussi bien dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais aussi comment utiliser l'intelligence artificielle comme assistant à la création du registre des risques, qui est bien évidemment très important dans la gestion de projet. Puis, nous avons fait un focus sur l'utilisation d'Infinity pour préparer sa certification en gestion de projet avant de clôturer sur les nouveautés du mois, comme à l'habitude maintenant. Aujourd'hui, nous allons garder donc ce format avec une définition du mois qui, cette fois-ci, mettra en lumière le rôle crucial des données dans l'intelligence artificielle. Nous aurons ensuite un cas pratique inspiré par les fêtes de fin d'année où nous verrons ce que peut apporter l'intelligence artificielle dans la facilitation d'un événement de fin de phase de projet. Et comme la fin d'année est aussi l'opportunité de faire un bilan, nous avons ensuite prévu un temps d'échange afin d'adresser vos retours sur cette initiative pour continuer à l'améliorer en 2025. Et enfin, la session se conclura comme d'habitude avec un petit segment mettant en exergue les nouveautés du mois. Je laisse donc sans plus tarder la parole à Jean-Luc pour la notion du mois. Merci beaucoup, Laure Emmanuel.
Alors, ce mois-ci, j'ai choisi de vous parler des données, les data, parce que je vois beaucoup de choses qui circulent, des articles. Alors, Bruno le disait, hein, c'est parfois exagéré, des gens qui sont trop optimistes ou trop pessimistes. Et parfois, bah, je lis que ChatGPT ou l'équivalent ne répond pas à mes attentes. Pourquoi en fait? En fait, la question, elle est simple, hein. Vous savez, c'est un peu comme ce qu'on faisait euh, il y a quelque temps et qu'on continue de faire pour des tableaux de bord. Typiquement, quand vous faites un tableau de bord avec un outil de type Business Object ou peu importe, c'est pas l'outil de restitution qui est à mettre en cause, c'est principalement la qualité des données sur lesquelles cet outil s'appuie. Donc, les outils d'intelligence artificielle, c'est exactement pareil. Donc, ils sont entraînés sur des données très volumineuses, mais très généraliste. Donc, c'est grosso modo le contenu de l'Internet. Donc, tant que vous avez des questions d'ordre général dessus, ils vont être assez pertinents. Dès le moment où vous allez avoir des besoins très, très pointus, ils vont manquer de données. Donc, c'est pour ça que je voulais insister là-dessus. Et vous voyez à l'écran les quatre formations actuellement disponibles, données disponibles par le PMI. Et la deuxième, que je vous engage évidemment à regarder comme les autres, est centré sur la gestion des données. Et voilà, le message principal, hein, clairement, c'est la criticité des données pour la qualité de votre IA générative. Donc, on a besoin de données qui sont de bonne qualité, qui sont d'un volume suffisant et d'une bonne variété voilà, pour pouvoir croiser les perspectives et éviter les biais. Donc ça, c'est la vision du PMI et je veux vraiment insister, c'est un message qui est court, mais qui est simple, mais qui est vraiment important. Ça, c'est le message du PMI. Ce qu'on va voir après, c'est également des choses qu'on voit portées par le Gartner, donc qui fait des études internationales, vous savez, et qui définit deux concepts que j'aime bien, hein. C'est ce qu'ils appellent l'IA générative horizontale. C'est typiquement ChatGPT qui s'appuie sur l'Internet. Donc, on a un champ qui est très large, mais pas forcément très profond. Et les IA génératives qui sont verticales. On imagine bien ce que ça veut dire, hein. On a un spectre qui est plus étroit, mais beaucoup plus approfondi. Et clairement, hein, c'est ce qu'on avait vu typiquement aux dernières rencontres du PMI France à Montpellier, Luc Julia, qui disait il n'y a pas une intelligence artificielle, il y a des intelligences artificielles qu'on va spécialiser, chacune en fonction de nos besoins. Voilà, c'était le message que je voulais faire passer en introduction, la criticité des données dans les résultats de l'intelligence artificielle générative. Merci Alors, beaucoup, Jean-Luc. Pardon. Je laisse la parole pour le cas pratique. ok, merci beaucoup Jean-Luc, merci Laure-Emmanuel. Et donc, Jean-Luc parlait tout à l'heure des données qui constituent un élément très important où nous allons donc faire des recherches. Et lorsqu'on parle de données, il est important de comprendre que les données que nous utiliserons dans le cadre de nos recherches sont évidemment sur le net ou bien dans nos organisations ou bien dans nos organisations. Alors, ici, nous allons aborder la différence entre les moteurs de recherche et puis les moteurs de raisonnement. C'est quoi un moteur de recherche? Lorsqu'on parle de moteur de recherche, nous allons garder un peu en arrière-plan l'idée de Google qui est celui que nous connaissons le plus. Donc, au niveau du moteur de recherche, l'utilisateur va lancer une requête, quelques mots-clés pour pouvoir avoir donc des réponses à une question qui se pose ou bien des recherches qu'il veut faire. Et donc, les algorithmes du moteur de recherche vont fouiner un peu partout sur le net afin de voir les données qui existent et qui sont en corrélation avec les mots-clés que l'utilisateur a mentionnés dans sa barre de recherche. Donc, toutes ces informations seront indexées et puis classées. Et il y a des liens qui seront générés, on les appelle les liens hypertextes ou bien les liens des différents sites donc, qui ont rapport aux recherches euh, qui ont été faites par l'utilisateur. Donc, il est important de souligner que tout ce processus est basé sur des mots-clés. Des liens seront générés et il revient donc à l'utilisateur de pouvoir parcourir ces liens un à un
pour pouvoir donc reconstituer le fruit, le produit de sa recherche. Par contre, au niveau des moteurs de raisonnement, effectivement, ce sont les IA qui iront également à leur tour faire des recherches toujours sur le net ou bien dans la base de données qui sert à les alimenter. Ici, il ne s'agira pas uniquement de mettre quelques mots-clés, mais il y a une manière d'échanger avec l'IA. On parlera de l'art du prompting que nous avons abordé dans le webinaire 2. Je vous invite d'ailleurs à aller le revoir, allez voir le replay si vous n'avez pas suivi, bien si vous voulez en savoir plus. Donc, l'IA va fouiner un peu partout sur le net dans les bases de données qui ont servi donc, à l'entraîner et essayer d'indexer les résultats au prompt et au contexte dans lequel, au contexte du prompt. Il y a une analyse qui sera faite par l'IA et puis une interprétation afin de pouvoir me produire un résultat beaucoup plus structuré, contrairement au moteur de recherche, où c'est moi qui irai après parcourir chaque lien afin de chercher à identifier qu'est-ce qui correspond à mon besoin ou pas non. Dans le cas des moteurs de raisonnement, c'est qu'après les recherches, il y a une compilation qui est faite et puis en fonction du contexte que j'ai présenté, donc il y a un résultat qui sera produit. Ce résultat sera basé donc sur l'intention et sur le contexte que j'ai décrit dans mon prompt. Alors, pour récapituler, suivant. Pour récapituler, lorsqu'on parle de moteurs de recherche, suivant, euh, lorsqu'on parle de moteurs de recherche, il est important de comprendre que il s'agit d'une interaction qui est basée sur les mots-clés et il s'agit du moteur qui ira fouiner un peu sur le net pour rechercher des résultats et me proposer des réponses et il me reviendra à moi donc de fouiner un peu partout pour réajuster en fonction de mes besoins. Par contre, lorsqu'on parlera de moteur de raisonnement, l'interaction est basée plutôt sur l'intention et puis il y a un résultat qui me sera produit pour euh, que je peux utiliser soit directement ou bien qu'il me s'agira simplement d'améliorer. Alors, merci beaucoup et donc nous allons voir en pratique comment est-ce que se comporte un moteur de recherche ou bien un moteur de raisonnement dans un cas pratique que nous allons voir tout de suite. Laure Emmanuel? Oui, merci Narcisse. Alors effectivement, nous vous proposons aujourd'hui de voir comment nous pouvons utiliser ces différents types de moteurs et observer les différences. On a été inspiré par les fêtes de fin d'année et donc nous vous proposons d'organiser une petite fête afin de célébrer la fin d'une phase de projet avant de passer à la prochaine phase. Il faudra un programme sympa pour les participants ayant contribué au projet, mais économe, puisque nous avons tous des limites budgétaires, n'est-ce pas? Avec des activités localisées dans un secteur défini et restreint pour des questions de praticité. Et donc, je laisse Alex faire la démonstration pour commencer. Alors, merci beaucoup. Donc, le contexte est bien précisé. Donc, en tant que chef de projet, vous venez de terminer une phase et vous avez décidé donc de célébrer cette phase qui a été une phase aussi bien stimulante que challengeante. Alors, pour faire notre recherche, pour trouver le restaurant, nous avons plusieurs options. Donc, la première option qui est plus facile et pratique, habituelle, donc c'est d'aller dans Google pour chercher des restaurants. Donc là, on cherche le restaurant à Montréal. Et donc, on a un résultat, mais en nous basant sur le classement de Google, donc, puisque les résultats sont affichés par classement, donc on a choisi le premier résultat. Et à partir de ce premier résultat, nous avons aussi sélectionné les trois premiers restaurants dans ce classement, parce que nous, on cherche trois restaurants. Ce que nous cherchons à faire, c'est de comparer le prix de ces restaurants et d'avoir une idée sur le budget qu'il nous faut par restaurant. Donc, on comprend ici que oui, nous avons des informations par restaurant, nous avons les prix qui sont là. Et ces prix, on n'a pas encore les détails. Est-ce que les prix qui s'affichent, c'est par rapport à quel repas? Est-ce que c'est par rapport à l'entrée? C'est constitué de quoi? Il va falloir vraiment faire une lecture vraiment très attentive avant de pouvoir
extraire toutes ces informations, peut-être dans un fichier Excel, travailler, faire un budget et aller voir le responsable. Donc, nous avons cette première possibilité. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire là. Donc, on a cherché des informations sur le premier restaurant, sur le second restaurant. On revient sur le troisième restaurant, donc dans la liste qui est proposée par Google. Et ces classements aussi, parfois, on n'a pas forcément des réponses pertinentes parce que Euh, le classement se fait suivant plusieurs critères. Et cet exemple que nous avons pris pour les restaurants, on peut le prendre pour beaucoup d'autres choses. Par exemple, en tant que chef de projet, on peut être appelé, par exemple, à payer telle ou telle chose pour, dans le cadre du projet. Donc, au lieu de se mettre à aller sur Google pour faire des recherches, on peut utiliser des moteurs de raisonnement qui sont plus simples. Donc, ici, on va prendre le prompt suivant. Donc, le prompt, on a suivi le format du PMI. Donc, nous avons le rôle, nous avons la tâche et puis nous avons le format. Donc, on lui dit qu'il est un chef de projet expérimenté, spécialisé en recherche en ligne, organisation d'événements et optimisation de budget. Donc, ensuite, on lui donne la mission. Donc, c'est de nous aider à identifier. Donc, effectue une recherche sur Google et Google Maps pour identifier 3 restaurants situés près de la station Joli Cœur. Donc, on lui donne exactement ce que nous voulons là comme information et on lui demande de chercher. Euh, re- on lui demande ici de élaborer un budget détaillé pour chaque restaurant et recommande l'option la plus adaptée en justifiant ton choix. Donc, c'est ce qu'on lui demande de faire. Donc, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons copié donc, le prompt que nous ramenons dans ChatGPT pour voir ce que ça va nous donner. Déjà, ce qui est intéressant ici, on gagne énormément en temps parce qu'il ira recueillir d'abord le nom de l'information, le nom du restaurant, le menu du restaurant, et il va nous donner la capacité d'accueil. Il va nous donner le prix par personne et il va nous donner les points forts. Donc, on gagne énormément en temps parce que s'il fallait parcourir le site de chaque restaurant et recueillir toutes ces informations, ce qui est sûr, on va perdre un certain nombre de temps. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose qui est aussi très étonnante, c'est que ici, on se rend compte que les résultats proposés par ChatGPT ne correspondent pas aux résultats proposés par Google. Parce que Google nous a fait une liste de 3 restaurants et ici, on ne trouve même pas un seul de ces restaurants-là. Parce que ici, au fait, ce n'est pas une simple recherche, mais on l'a donné vraiment le contexte. Il a compris le contexte. Donc, c'est de minimiser surtout les dépenses tout en maximisant la satisfaction des participants. Donc, il a tenu compte de ça. On avait le choix d'utiliser ChatGPT payant, la version payante, ou la version gratuite, mais on a utilisé la version euh, gratuite parce qu'on sait que beaucoup utilisent la version gratuite. Donc ici, il nous fait une proposition bien structurée, donc le budget pour 20 personnes. Il prend chaque restaurant et il nous fait le budget. On ira encore loin en lui demandant, par exemple, de structurer sa présentation, de structurer donc sa réponse en nous présentant un plan, donc un programme donc, de cette soirée, quels sont les plats, quels sont les repas à chaque moment et comment euh, il va nous proposer vraiment un timing bien structuré avec des repas et puis il nous fait le budget. Donc on se rend compte que il nous propose un restaurant et qui va nous coûter au total 740 $ canadiens. Donc, le second nous propose, par exemple, pour le second, nous avons un budget de 760 $ canadiens et le troisième, nous avons 980 $ canadiens. Donc, on se rend compte aisément que avec le premier restaurant, le budget est moindre que les autres. Donc, nous allons voir maintenant. Voilà, le programme qu'il nous propose. Donc, il nous propose que
on commence à 17h30. On pourrait encore davantage lui poser la question pourquoi il a choisi 17h30. Parce qu'on n'a pas proposé d'heure, on l'a pas dit que c'est dans la matinée ou dans la soirée, mais il nous a proposé 17h30. Et il nous a proposé des plats, l'entrée, le prix, tous les détails. Et pour finir, qu'est-ce qu'on l'a demandé de faire? On l'a demandé de nous générer un fichier Excel contenant ces informations bien structurées sous forme de tableau. Donc, c'est ce qu'il fera et on va télécharger simplement ce document-là, donc cette information, que nous-mêmes, on peut vraiment travailler, on fera la mise en forme, on va peut-être faire le nécessaire, mettre des commentaires, parce qu'on l'a toujours dit, l'intelligence artificielle est une assistante, c'est un copilote, il n'est pas le pilote. Nous sommes le chargé de projet et nous sommes le pilote qui l'accompagne. Il ne pourra jamais nous remplacer. Donc, à partir de ces fichiers que il va nous générer, nous allons prendre ce fichier donc et travailler, comme je le disais, voir, aller vraiment sur un de ces sites au moins pour voir l'information qu'il nous a donnée. Est-ce que ces informations sont correctes? Est-ce qu'il faut toujours vérifier? Donc, voilà la démonstration. Donc, on a fait avec une recherche avec un moteur de recherche, Google. On a fait aussi avec un moteur de raisonnement qui est ChatGPT. On aurait pu faire avec autre, mais bon, le choix est porté sur ChatGPT. Alors, après avoir fait ces recherches pour avoir une idée sur le budget, on va poursuivre maintenant notre planification, la planification de cette rencontre. Mais cette fois-ci, on va s'intéresser aux activités. Quelles sont les activités qu'on pourra mener? Là, on a poursuivi donc euh, notre recherche avec Infinity. Narcisse? Merci beaucoup, Alex. Donc, heureusement que le PMI a également son moteur du raisonnement, qui est PMI Infinity, qui est entraîné par plus de 15 000 euh, ouvrages produits par le PMI et aussi, bien évidemment, par le net. Donc, nous allons poursuivre un peu plus loin en voyant un peu comment est-ce que on peut célébrer la fin de la phase de projet avec quelques activités. Euh, un prompt a servi à alimenter le PMI Infinity et comme vous le voyez, PMI Infinity nous a proposé un certain nombre d'activités, un peu comme ChatGPT tout à l'heure. Donc, nous avons un certain nombre d'activités qui ont été proposées, notamment l'organisation de cérémonies de reconnaissance ou bien les rétrospectives qui sont de plus en plus en vogue avec l'agilité qui prend de l'ampleur aujourd'hui dans nos organisations. Euh, les récompenses, ouais, un mur euh, de succès qu'on peut créer. Et c'est un peu comme si PMI Infinity, au-delà de tout ce qui a servi à l'entraîner, donc est parti également sur le net, a fait des recherches. Bien évidemment, on vous avait dit lors de la première session que PMI Infinity s'appuie aussi sur ChatGPT. Donc, nous avons demandé à Piema Infinity également de nous faire sa proposition de programme. Et un peu comme dans le cas précédent, il nous a fait un programme qui part de 18h jusqu'à 23h avec des activités qui sont bien définies. Vous voyez, comme activité de team building, par exemple, il a proposé des quiz sur le projet. Ça sera vraiment très intéressant pour des équipes projets. Donc, vous pouvez aller plus loin en questionnant et en cherchant à développer davantage chaque rubrique parce que nous savons que depuis quelques années, notamment avec le PM Box 7, le PMI met l'accent sur l'humain dans les projets. Un projet est fait par des hommes pour les hommes. Donc, il est important de mettre vraiment l'accent sur ces aspects humains-là dans nos projets. Donc, PMI Infinity a fait la recherche pour nous et nous a proposé donc un certain nombre d'activités qui peuvent nous servir et à enrichir donc notre soirée. Et au-delà de nous produire donc un test qu'on va lire, OK, nous avons par la suite demandé à Pima Infinity est-ce qu'il ne peut pas nous proposer un programme dans un tableau que nous allons simplement exporter en son temps et puis bien évidemment, par la suite, il nous a produit également cela. Il est important pour nous de, de savoir choisir notre moteur de raisonnement. Pima Infinity est beaucoup spécifique à tout ce qui est
tout ce qui concerne la gestion des projets. Et les autres moteurs de raisonnement sont un peu généralistes. Donc, c'est pour ça que nous vous encourageons vraiment à utiliser Paiement Infinity. Ça servira également à l'entraîner et puis à améliorer ses performances. Pour finir, nous avons produit également un autre cas que nous allons vous offrir en bonus. Donc, pour ceux-là qui vont voir le replay, vous aurez le bonus à la fin du replay. Donc, je préfère m'en arrêter là pour qu'on puisse passer beaucoup plus de temps à interagir avec vous sur la rétrospective. Mais avant, si vous le permettez, nous allons recueillir vos questions à ce niveau par rapport au cas pratique et à la définition du mois. Et puis, on pourra donc échanger par rapport à cette première partie de notre présentation. Les questions, vous Merci. pouvez les mentionner dans le chat et, et puis on va répondre au fur et à mesure. Ah, en effet, merci Narcisse. N'hésitez pas à poser vos questions soit via le chat, soit via l'outil de questions-réponses. Euh, Nous avons déjà une première question. Alors pour Narcisse ou Alex, le premier qui souhaite se lancer, est-ce que vous avez vérifié les informations et le budget qui étaient donnés? J'imagine qu'il faudrait le vérifier. Oui, ce que je peux déjà dire, et on a toujours dit que euh, l'IA est pour nous un copilote. Donc, nous sommes les pilotes. Donc, lui, il nous fait une proposition. C'est pas pour rien que on lui a demandé de nous générer un fichier Excel. C'est pour que nous-mêmes derrière, on puisse reprendre les calculs et puis réajuster les calculs en fonction du budget que notre organisation a prévu pour la célébration. Donc, nous avons pris de façon brute ce qu'a produit l'IA et puis nous allons l'améliorer en fonction du contexte particulier de notre organisation. Je complète ce que Narcisse a donné comme réponse, qui est totalement exact, en disant que ce que vous avez vu comme démonstration, on ne l'a pas fait d'un coup, forcément, parce que parfois, quand le prompt n'est pas pertinent, les réponses ne le sont pas également. Par exemple, on cherche le restaurant le plus proche. Mais si je reviens par exemple vous voyez, dans le prompt, on a précisé Google Maps. C'est très important de donner ces précisions. Si dans votre prompt, vous n'avez pas Google et Google Maps, vos réponses ne seront pas exactes parce qu'on voudrait qu'il s'appuie sur Google, on voudrait qu'il s'appuie sur Google Maps. Google Maps, pourquoi? Parce qu'on dit le plus proche. Donc, il faudrait qu'il s'en serve pour pouvoir faire la comparaison. Donc, c'est ce que nous pouvons dire. On a vérifié plusieurs fois avant de proposer ceci. Euh, donc, on vous recommande de ne pas faire une seule fois, donc vérifier. Vous avez deux choix. Soit vérifier plusieurs fois après avoir obtenu le résultat, soit entraînez-vous à l'art de prompting et faites des prompts vraiment efficaces, ce qui vous limite vraiment les erreurs et restreint donc le temps qu'il faut consacrer à la vérification. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, j'ai une question. Est-ce qu'il serait possible de faire générer des devinettes ou des types d'icebreakers par le moteur pour proposer dans la soirée? Ouais, c'est possible. C'est possible. En Et fait, c'est une par, combinaison. C'est une combinaison. Il faut utiliser, par exemple, Infinity pour avoir des activités précises en tant que chef de projet. Et à partir de ces informations, revenir dans ChatGPT, qui est un moteur de raisonnement un peu plus large, pour qu'il nous fasse des propositions. Donc, la combinaison de ces deux outils, elle est vraiment pertinente. et oui, c'est bien comprendre quel outil utiliser pour quelle action. Exactement. Une dernière question peut-être avant de passer à la rétrospective. Combien de temps est-ce que vous avez mis pour construire le prompt?
Euh, pour construire le prompt, ça, je dirais, ça n'a pas pris assez de temps. Plus on utilise l'IA, on est habitué donc à écrire des prompts, plus on a les réflexes pour le faire. Donc, je dis que si on n'était pas du tout habitué, peut-être ça va prendre une dizaine de minutes. Mais si on est habitué, tout de suite, on se dit, on comprend ce qu'on veut faire et on aide vraiment l'IA à nous aider. Donc, on sait que ce que je veux faire, par exemple, dans ce cas, je veux qu'il me fasse une comparaison, qu'il cherche la distance la plus proche. Donc là, c'est Google Maps. Il faut que le Google Maps soit forcément dans mon prompt. Donc, c'est un réflexe, je peux dire, en 2 minutes ou trois, maximum, c'est possible. Exactement. Merci beaucoup et merci à tous pour vos questions. Je vous propose maintenant de continuer sur une petite rétrospective. Narcisse, je te laisse la parole. OK. Merci Laure Emmanuel. À nouveau, merci à tous. Merci à tous ceux-là qui sont restés avec nous depuis plusieurs mois et nous sommes actuellement à une fin de phase, si on peut ainsi dire, qui est en même temps la fin de l'année 2024. Et nous voulons avec vous regarder dans le rétroviseur. Donc, nous allons vous demander dans le chat si vous pouvez mentionner un peu depuis la première session d'Horizon IA ou bien les sessions que vous avez suivies avec nous ou les replays même que vous avez suivis d'ailleurs. Et qu'est-ce que vous avez le plus apprécié et puis qu'est-ce que vous avez le moins apprécié. Vous pouvez donc mentionner directement dans le chat et puis ça sera l'occasion pour nous d'interagir. Et parallèlement, nous allons vous transmettre maintenant un lien de forme afin de recueillir vos suggestions d'amélioration pour l'année 2025 qui s'en vient et aussi qui est déjà là. Et donc, nous allons mener ces deux activités en parallèle avec vous. Mais s'il y a des personnes qui veulent vraiment euh, interagir directement, il n'y a pas de souci. Ces personnes peuvent lever la main et puis on pourra à la limite voir avec Laure Emmanuel si c'est possible de leur ouvrir le micro et puis ces dernières pourront intervenir. Alors, sans plus tarder, nous vous laissons l'espace. L'espace est à vous. Voilà, c'est le moment de partager, de vous éclater, de vous exprimer. Et vous avez également là euh, quelques séquences des trois premiers webinaires qui tournent en boucle. La beauté de ce que nous avons pu concevoir avec vous, en même temps que vous dégustez cela. Bon, nous allons voir de façon directe avec vous ce que vous avez apprécié et puis ce que vous avez le moins apprécié afin de s'améliorer. Merci beaucoup à Mohamed qui dit que j'ai bien apprécié le côté collaboratif des interventions. Merci Mohamed. Ça, c'est aussi grâce à vous, c'est parce que vous êtes là que nous sommes là. Oui, peut-être pour dévoiler un petit peu les coulisses, hein, c'est ce qu'on disait en introduction dans les coulisses avant de démarrer le webinaire avec Bruno Doucinde. Voilà, nous, on fait un webinaire une fois par mois, mais l'équipe se réunit tous les week-ends. Alors, le samedi matin, midi, soir, suivant les fuseaux horaires. Mais voilà, et puis les semaines où il y a un webinaire, on fait même des répétitions. Donc, voilà, c'est beaucoup d'engagement, mais beaucoup de passion, beaucoup de bonne humeur, et on a plaisir à le faire, on a plaisir à progresser, on a plaisir à progresser avec vous, et on espère à vous intéresser. Donc voilà, il y a une circulation d'énergie positive autour de ça qui est formidable. Donc merci à toute l'équipe encore une fois. Moi, j'ai grand plaisir à travailler avec vous et puis merci à vous tous qui êtes là en direct ou en différé, puisque bah, la définition même d'Horizon, c'est qu'on est un peu partout dans le monde, donc tout le monde ne peut pas forcément suivre en direct. Ouais, je voudrais quand même rappeler que parfois, euh, Jean-Luc, c'est à 6 heures du matin ou bien à 5 heures du matin, il saute de son lit et par amour pour vous, par amour pour ce que nous faisons, donc, il bondit du lit et puis il rentre tout droit dans la réunion.
Laure Emmanuel, quant à elle, parfois on tient des réunions, et puis c'est à 1 heure du matin en France, elle est connectée. Donc on voit un peu la passion qui nourrit quand même et qui entretient ce que nous faisons. Et Alex et moi, nous avons la chance d'être juste au milieu. Exactement. Quand ce n'est Exactement. pas l'heure de pause, c'est juste à la fin de la journée de travailler. Exactement. Merci beaucoup pour les retours et je vois qu'on a un certain nombre de retours sur le formulaire également. Donc, que ce soit sur le formulaire ou sur le chat, merci, c'est très encourageant de voir vos messages. Donc, vous semblez apprécier en tout cas l'enthousiasme et le dynamisme. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Je vois que Mourad lève la main. Je ne sais pas si on a une Ah, possibilité de... je ne l'avais pas vu, effectivement. Hop, le micro est possible normalement. Mourad. Bonsoir, Bonsoir, Bonsoir. Mourad. Pourquoi? bonsoir. Ben, je veux juste partager avec vous mon expérience sur l'IA générative. Dernièrement, je l'ai utilisé juste une semaine avant. Je suis un technical superintendent pour des navires qui opèrent en Afrique et j'ai reçu un rapport pour quelques findings ou prescriptions qui étaient envoyées par un inspecteur. Le rapport était presque de 10 pages et il me demandait mon avis rapidement. Alors j'ai euh, euh, copié le rapport, je l'ai mis sur l'IA et il m'a donné presque 90% des findings avec les détails et bien structurés. Et c'était vraiment un gain de temps énorme pour moi. Ben, je voudrais juste partager ça avec l'équipe. Merci beaucoup, Merci. Mourad. Super. Merci beaucoup. Ouais, vraiment, vraiment intéressant, hein, c'est ce qu'on disait, hein, ce que rappelait Bruno également dans l'introduction, c'est qu'on a cette chance de faire partie d'une communauté immense à travers le monde qui permet de centraliser, de recueillir les retours d'expérience, les bonnes pratiques. Donc voilà, c'est tout l'intérêt et la puissance de la communauté du PMI qu'on essaye de vous restituer ici, hein. On n'est pas là juste pour expliquer tout ce qu'on sait. On est là aussi pour diffuser ce que le PMI peut avoir comme résultat et voilà, comme étude prospective, comme formation. Et voilà, et je reprends encore une fois ce qu'on avait dit dans les présentations en introduction, hein. Alex et Narcisse sont des contributeurs à Infinity. Quand je vous parlais d'une intelligence artificielle verticale, bah, typiquement Infinity du PMI, c'est ça, c'est-à-dire qu'Infinity est entraîné sur, d'une part, tous les ouvrages et standards du PMI, et d'autre part, sur des inputs, des retours d'expérience, des articles approfondis qui sont fournis par des bénévoles du PMI, dont font partie Alex et Narcisse. Donc oui, n'hésitez pas à remonter vos retours d'expérience. C'est passionnant de pouvoir les partager. Merci encore. Merci, Mourad. Il y a Mokadem qui a aussi posé la question concernant la confidentialité des données. Oui, on l'avait abordé également dans nos webinaires passés. La confidentialité des données est un aspect très important parce que quand je suis dans une organisation, les données de l'organisation, lorsque je les prends pour entraîner une IA, elles sont parties. Mais heureusement, quand même, au niveau des moteurs de raisonnement, notamment ChatGPT et autres, il y a dans les versions payantes, vous avez la possibilité donc de limiter la confidentialité des données. Donc, les données que vous utilisez pour vos recherches sont uniquement dans le cadre de vos recherches. OK? Et ne sont pas utilisées pour entraîner l'IA. Donc, nous vous recommandons à passer à des versions payantes des IA lorsque vous voulez utiliser des données un peu confidentielles. Narcisse,
J'ajouterai quelque chose à ce que tu as dit en disant que oui, la confidentialité, elle est importante. On l'a abordé dans le webinaire précédent. Mais dans une organisation, la plupart des organisations, ils ont une politique de sécurité. Soit il faut mettre en place avant de l'utiliser si ce n'est pas encore en place, soit il faut se conformer aux politiques de sécurité de l'entreprise. Donc, si l'entreprise n'autorise pas, faut pas l'utiliser. Maintenant, si l'entreprise n'a pas une politique et il ne sait pas comment faire, voilà, il faut en discuter pour voir quelles sont les informations qu'on peut fournir à l'IA pour avoir des réponses et quelles sont les informations qu'on ne peut pas fournir, jusqu'à quel niveau on peut aller. Donc, c'est très important. Vous pouvez revisualiser le webinaire qui a parlé de ça. C'est le C'est webinaire, le troisième. Oui. le troisième, exactement. Merci. Je vais juste rebondir là-dessus avant de passer au sujet suivant. Oui, je pense qu'il faut faire un distinguo entre un individu qui va utiliser ChatGPT pour, je sais pas, organiser ses vacances. Après, charge à lui de communiquer les informations qu'il a envie de communiquer. Et puis, une démarche d'entreprise. Une démarche d'entreprise, c'est pas juste la juxtaposition d'individus qui font des recherches dans tous les sens. Une démarche d'entreprise, c'est un vrai projet. C'est un vrai projet qui demande une vraie gouvernance, savoir voilà, comment on va structurer les données, comment on va les sécuriser, qu'est-ce qu'on peut faire, ne pas faire, etc. Et c'est typiquement, alors je ne peux pas trop en parler parce que j'ai moi-même des clauses de confidentialité, mais le standard du PMI qu'on est en train de développer va traiter notamment la gouvernance d'un projet d'IA parmi une multitude d'autres sujets. Voilà, c'est ce que je voulais dire avant d'aborder le sujet suivant, peut-être. Ouais. Oui, en effet. Merci à tous pour les retours très riches. Mais je vous propose, là, dans les quelques minutes qui nous restent, de laisser la place quand même quelques minutes aux nouveautés du mois. Et nous pourrons adresser éventuellement d'autres points après s'il reste du temps. Jean-Luc, je te laisse la parole. Oui, merci. Donc les nouveautés du mois, comme vous savez, alors on n'est pas inquiet parce qu'on a dit on va faire une rubrique les nouveautés du mois de l'offre du PMI en matière d'IA. Et on n'est pas inquiet parce qu'il se passe toujours quelque chose, hein. J'avais présenté dans la toute première session l'étendue de l'offre du PMI entre les formations, les études prospectives, les outils comme Infinity, etc. Aujourd'hui, alors vous l'avez juste entreaperçu au début de cette session, on avait au début trois modules de formation, on en a un quatrième. Aujourd'hui, on en a un quatrième et chacun a vraiment son intérêt individuel. Donc, c'est pas cumulatif, vous n'avez pas besoin d'avoir suivi les premiers pour suivre le dernier. Et inversement, c'est pas parce que vous avez suivi le dernier que vous pouvez vous passer du premier. Chacun a vraiment son intérêt. Il y en a un notamment je le cite rapidement, hein, on parlait de la capacité de faire des prompts. Bah, typiquement, le troisième était consacré à l'art du prompting, à l'art d'interroger l'IA. Celui dont je veux vous parler, donc, c'est le plus récent, c'est l'application pratique de l'IA générative pour les chefs de projet. Ça date de à peine quelques jours. Et c'est, bah, encore une fois, c'est passionnant. Alors, ça commence bien parce que ça parle du PMBOK Guide, hein. Alors, vous connaissez mon attachement au PMBOK Guide version 7. Donc, euh, ce webinaire s'appuie sur les 8 domaines de performance des projets, qui sont les parties prenantes, l'équipe, le cycle de vie, la planification, le travail du projet, la livraison, la mesure et l'incertitude. Et pour chacun de ces domaines de performance des projets est présenté un workflow ultra concret, ultra pratique. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun des workflows parce que je vais vous laisser un petit peu une part de surprise. Ce que je veux vous dire simplement, c'est que c'est présenté par des personnes, hein, qui montrent pas à pas les choses. Je parle de workflow, ça veut dire qu'il y a plusieurs étapes qui se succèdent.
potentiellement avec des outils différents, potentiellement avec un outil qui va faire la liaison entre les étapes. Dans les logos que je vous ai mis, là, il y a Make, par exemple, c'est typiquement un outil qui va enchaîner les tâches du workflow, qui n'est pas forcément spécifique à l'IA. Ces workflows ont des niveaux de difficulté qui sont annoncés, hein. Donc, il y a des workflows très, très faciles, moyens, un petit peu plus avancés, mais dans tous les cas, on n'a absolument pas besoin d'être expert techniquement. C'est vraiment à la portée de toute personne et pas uniquement des programmeurs, loin s'en faut. Et si je vous ai mis tous ces logos, c'était aussi pour vous dire, ben, certes, vous voyez à droite PMI Infinity qui est utilisé dans certains des workflows, mais le PMI montre qu'il est ouvert sur le monde, hein, c'est-à-dire qu'il est là pour apporter de la valeur ajoutée aux chefs de projet dans leur quotidien. Voilà, je veux gérer une réunion, je veux faire une présentation. On n'est pas toujours sur de la gestion de projet pure. Les activités du chef de projet peuvent être très terre à terre. Et c'est pour ça il y a des tas d'outils qui sont présentés là. Il y a des choses qui sont assez bluffantes, hein. Je vais faire un petit peu de teasing et pas tout vous dévoiler, mais moi j'ai vraiment apprécié cette formation. Donc je vous engage à la suivre. C'est gratuit si vous êtes adhérent du PMI. Je crois que ça doit coûter une vingtaine de dollars si vous ne l'êtes pas. Euh, Ça prend à peu près 3 à 5 heures, on va dire, pour poursuivre l'ensemble des vidéos. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour les nouvelles du PMI ce mois-ci. Et puis, on a décidé dernièrement d'ouvrir un petit peu cette rubrique nouveauté à l'ensemble du marché de l'IA, parce que, alors là, c'est puissance 10, hein, ça explose de tous les côtés au sens feu d'artifice. Donc, on a OpenAI qui a carrément annoncé que pendant 12 jours consécutifs, et la série est en cours, il y aura chaque jour une nouveauté annoncée. Donc là, on a des choses sur O1, sur Sora, la génération de vidéos, la voix, le canvas qu'on avait présenté précédemment. Un point qui est très intéressant, c'est Project, c'est la capacité dans ChatGPT de rassembler des prompts autour de certaines thématiques et d'alimenter ces projets avec des données spécifiques. Voilà, je me suis connecté ce matin à la dernière annonce que j'ai pas eu le temps de répercuter. C'est désormais, on peut appeler ChatGPT avec son téléphone. Alors, si on est aux États-Unis, on a un quart d'heure de conversation gratuite avec ChatGPT. On peut aussi interroger ChatGPT sans abonnement sur WhatsApp. Voilà, c'est des choses qui vraiment évoluent tous les jours côté OpenAI. Récemment, xAI, hein, donc de la famille X, Elon Musk a sorti des évolutions de Grok et d'Aurora pour les images et pour les vidéos. Alors, vous avez forcément vu passer dans vos fils sur les réseaux sociaux des images improbables où on a des gens qui sont pas faits pour se rencontrer, qui se tiennent par la main, qui se font des câlins, des bisous, de façon très, très réaliste. Donc, ça pose d'autres questions éthiques sur les fakes et la vérité. Mais c'est voilà, c'est un sujet qui reste intéressant. Et puis Google également, qui met les bouchées doubles, hein, qui a certes pris un petit peu de retard au début, mais là voilà, qui a fait des avancées tout à fait considérables ces derniers jours avec Gemini 2.0, la génération de vidéos avec VO2, les images améliorées, et ainsi de suite. Alors, c'est pas du tout exhaustif, hein, ce que je vous ai mis là. Il y a des choses aussi qui se passent du côté de Meta avec Llama, d'autres annonces. Mais voilà, l'idée, c'est plus d'attirer votre attention aujourd'hui et vous inviter à aller faire vos propres recherches, vous interpeller sur des choses qui pourraient être intéressantes à creuser par vous-même. Voilà, c'était le petit point d'actualité du mois que je voulais vous faire. Merci à tous. Merci Jean-Luc. Il nous reste quelques minutes si vous avez encore quelques questions, soit sur les nouveautés, soit sur à nouveau des commentaires sur la rétrospective ou sur le cas pratique. N'hésitez pas. On a le temps d'adresser, je pense, deux, trois questions. Je voudrais juste remercier chacun et tous les participants et puis leur dire que nous faisons le chemin avec vous. Alors, comme vous le voyez,
les IA, ça évolue beaucoup et très rapidement dans presque tous les sens. Donc, avec vous, nous voulons quand même constituer cette communauté de chefs de projet et pour voir comment est-ce que les IA peuvent nous accompagner dans notre domaine, pouvoir tirer les meilleurs profits donc des IA. Donc, nous vous invitons vraiment à rester fidèles comme vous l'êtes déjà et que 2025 s'en vient vers vous avec beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'énergie parce que je pense que nous en aurons besoin d'énergie. Exactement, Narcisse, exactement. Et je pense qu'en 2025, avant la fin de 2025, on aura une surprise pour les participants qui sont réguliers du début, en tout cas qui vont nous suivre régulièrement jusqu'à la fin. Une surprise, en tout cas, on va pas dévoiler, mais ça vient. Alors, ça sera vraiment une surprise, hein, parce que je ne sais pas de quoi parle Alex, donc ça va être Ouais, aussi une surprise pour moi. Alex exactement. nous surprend tous. Ouais. Il y a une surprise qui vient pour eux. Mais ce Ah. qui est sûr, au niveau du PMI, il y a beaucoup d'efforts, comme vous le constatez, beaucoup d'efforts qui se font. Euh, Sans aller dans les détails, je sais que Jean-Luc nous réserve aussi des surprises pour 2025 ou je ne sais pas, avec son standard. Voilà, moi, je ne suis pas autorisé à en parler, hein, mais Ouais, on sait. dès que je pourrai, vous Il y pouvez me a, faire il y a, confiance, hein, donc, il y a Ce qui beaucoup est de sûr, on surprises à aura la dévoiler meilleure de alors. l'information. voilà. Donc une grande année 2025 qui s'ouvre à nous et au rythme où les choses évoluent au niveau de l'IA, là, c'est vraiment incroyable. Donc plus que jamais, je crois qu'il faut aussi garder la tête froide, hein. Et encore une fois, le PMI est là pour rationaliser les réflexions, structurer les réflexions, euh, être positif quand il faut l'être, tempérer les enthousiasmes quand ils sont vraiment trop exagérés, hein, parce que j'en ai vu, hein, j'en ai vu, et c'est le risque qu'on a aujourd'hui. Le Gartner aussi fait des cours, vous savez, de l'adoption des produits. Et là, il dit, attention, on est sur la crête, là, on est tout en haut de la hype, hein. On est au niveau des attentes qui sont peut-être exagérées autour de l'IA. Donc, on risque peut-être, en 2025, d'avoir, en tout cas sur l'IA générative telle qu'on la connaît aujourd'hui, peut-être pour certains qui avaient trop d'attentes, des attentes qui étaient démesurées, peut-être quelques déceptions, mais d'où l'intérêt, voilà, d'où l'intérêt encore une fois du PMI pour dire, hein, je vous parlais de cet exemple des IA spécialisées. À un moment donné, quand on n'a pas les bonnes données, c'est pas forcément l'IA en tant que telle qu'il faut incriminer, c'est est-ce qu'on a les bonnes données pour interroger l'IA, et d'où une démarche professionnelle, structurée, telle que celle que le PMI peut apporter. Et puis, les grands experts de l'IA qu'on peut lire et entendre nous disent tous, voilà, l'IA générative, elle a énormément de qualités. Il y a cette interactivité qui a été vraiment la très, très grande nouveauté. Mais on a des choses qui sont déjà annoncées, des nouvelles formes, des nouvelles variantes autour de l'IA qui vont certainement apparaître en 2025, et on sera là pour vous accompagner, pour décrypter tout ça et vous présenter encore et toujours des cas très, très pratiques. Alors, ne voyons pas de questions. Je pense qu'on va en rester là. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de très belles fêtes et on espère vous voir très nombreux en 2025. Une dernière précision pour le code PDU, ce sera comme d'habitude attribué automatiquement à la fin de ce webinaire. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à me contacter et je fais au mieux pour vous répondre au plus vite. Une précision très rapidement. Nous vous invitons à écrire simplement oui, oui dans le chat. Si vous trouvez intéressant ce webinaire, écrivez oui. Ça nous rassure que voilà, ça vous intéresse parce que notre but, c'est continuellement vous créer de la valeur ajoutée, être une valeur ajoutée pour vous. Donc, proposez aussi également des sujets que vous voudrez qu'on aborde. Voilà. Merci. Ouais. Et Bonne tous, vous fête. avez le contact de Laure Emmanuel qui vous écrit souvent. Donc, n'hésitez pas dès que vous avez des idées ou bien des suggestions
envoyez un petit mail à Laure Emmanuel, elle se fera le plaisir de vous répondre et le plaisir de le transmettre avec l'équipe. Tout à fait. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Bonne fête à tous et rendez-vous l'année prochaine avec un plein d'énergie et de bonne humeur et de passion à partager. Merci Merci et beaucoup. bonne année. Merci. Ouais. Merci, au revoir, bonne fête. Bonne fête.